Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 4 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous aime. Alors, nous sommes à notre 3e jour du jeûne et de la prière avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Nous avons commencé 7 jours de jeûne et de prière. Alors, le pasteur nous a demandé de prier pour les nations. Alors, nous sommes en train de prier tous les soirs avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris, à partir de 18h, GMT plus 1. Alors, vous pouvez nous joindre dans les réseaux sociaux pendant 1 heure de temps. Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites et invitez les autres aussi. Alléluia. Et le pasteur nous enseigne sur un sujet très important aujourd'hui. Prêtez très attention et vous serez bénis. Le pasteur nous dit, le message du jour est intitulé « Protégez votre cœur ». Parce que ce Oyakhilome nous enseigne sur le sujet intitulé « Protégez votre cœur ». Le verset du jour est tiré de Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, le pasteur nous dit, le sujet de David est le témoignage de Samuel. Une des choses les plus remarquables concernant l'état de son cœur est dans 1 Samuel 13, verset 14. David avait un cœur qui soupirait après Dieu. À partir de ce moment-là, une série de changements va commencer dans sa vie. Une protection extraordinaire, une direction extraordinaire, ainsi de suite. C'est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse souhaiter. C'est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse souhaiter d'avoir une protection extraordinaire, une direction extraordinaire. C'est d'avoir, c'est-à-dire, c'est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse souhaiter. C'est d'avoir, que l'on puisse souhaiter, c'est d'avoir un cœur parfait envers Dieu et une pensée bien disposée pour faire sa volonté parfaite. C'est une grande bénédiction de Dieu. Cependant, cela n'arrive pas tout seul. Puisque vous possédez votre propre pensée et volonté. Souvenez-vous, Dieu a donné à Saul, le prédécesseur de David, un bon cœur dans 1 Samuel 10, verset 9. Pourtant, il n'a pas servi Dieu parfaitement. Dieu lui a donné un bon cœur, mais il n'a pas servi Dieu parfaitement. Le pasteur nous dit, lorsque Saul a rencontré le prophète Samuel, pour la première fois, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui et qu'il a prophétisé avec les prophètes en 1 Samuel 10, verset 10. C'était une manifestation externe de ce qu'il avait reçu. C'était une manifestation externe de ce qu'il avait reçu. Il s'était produit un changement à l'intérieur de lui. La Bible dit spécifiquement que Dieu a donné un autre cœur à Saul. Dieu a donné un autre cœur à Saul. Mais Saul n'a pas conservé son cœur parfait. Il a offert un holocauste à l'encontre des instructions spirituelles en 1 Samuel 13, verset 9 à 11. À un autre moment, il n'a pas voulu détruire les Amalécites et tout ce qui y avait été rattaché contre le Seigneur. C'est-à-dire, à un autre moment, il n'a pas voulu détruire les Amalécites et tout ce qui y était rattaché contre le Seigneur.
comme le Seigneur l'avait expressément ordonné dans 1 Samuel 15, versets 1 à 11. Il n'a pas voulu détruire les Amalécites et tout ce qui y était rattaché, comme le Seigneur l'avait expressément ordonné. Donc, il n'a pas suivi l'instruction du Seigneur. Il n'a pas exécuté l'instruction du Seigneur. Alors le pasteur dit, au lieu de se repentir et de s'exprimer du remords lorsqu'il fut confronté par Samuel, il a fait preuve d'orgueil. Par conséquent, Dieu l'a rejeté et il s'est fait retirer la royauté du dessus d'Israël, selon 1 Samuel 15, verset 26. À tel point que le Seigneur a dit, je regrette d'avoir fait Saul roi. Je regrette d'avoir fait Saul roi, car il s'est détourné de me suivre et n'a pas exécuté mes ordres. 1 Samuel 15, verset 11, la version amplifiée. Quelle position terrible à assumer. Quelle position terrible à assumer, le pasteur nous dit. Ceci nous sert de leçon à nous tous. Alors le pasteur dit, observez la progression. Saul est alors devenu envieux de David et a continué sa rébellion envers Dieu. Son cœur s'est attaché à d'autres choses. Vos cœurs sont attachés à quoi, chers frères et sœurs? Son cœur s'est attaché à d'autres choses. C'est la raison pour laquelle vous devez protéger votre cœur. Maintenez-le pur. Le pasteur nous dit, c'est la raison pour laquelle vous devez protéger votre cœur. Que ça ne soit pas attaché à d'autres choses. Maintenez-le pur. Maintenez-le sanctifié par la parole de Dieu. Ne laissez jamais rien de malsain trouver racine dans votre cœur. Ne laissez jamais rien de malsain trouver racine dans votre cœur. Le pasteur dit, l'orgueil, la colère, la malice, l'amertume, la haine, voici des choses qui sont comme du poison pour le cœur. L'orgueil, la colère, la malice, l'amertume, la haine, voici des choses qui sont comme du poison pour votre cœur. Éliminez-les complètement de votre vie et de votre cœur, le pasteur vous dit. Vos pensées viennent de votre cœur. Le caractère de vos pensées révèle l'état de votre cœur. Vos pensées viennent de votre cœur. Le caractère de vos pensées révèle l'état de votre cœur. Étant né de nouveau, vous avez reçu un cœur d'amour. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans Romains 5, verset 5. Donc l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Vous aimez tout le monde. Vous ne haïssez personne. Vous êtes dans l'amour, vous marchez dans l'amour. Partout, c'est l'amour de Dieu qui est révélé en vous. Amen. Laissez que cet amour de Dieu qui est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit soit révélé. Même lorsqu'on vous déteste, vous aimez. Amen. Le pasteur dit, vous avez un cœur d'amour. Un cœur qui est rempli de Dieu. Partagez-le, protégez-le, protégez-le, entretenez-le, maintenez-le comme Dieu le veut. Vous avez un cœur d'amour, un cœur qui est rempli de Dieu, protégez-le, entretenez-le, maintenez-le comme Dieu le veut. Amen. Béni soit Dieu. Alors, très, très puissant message aujourd'hui. Alors, nous avons nos études approfondies. J'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Très bénissant ce message. Et s'il vous plaît, partagez ces messages avec les autres.
Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Proverbe 4, qui est notre verset du jour. Nous allons toujours le lire. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses, les sources de la vie. Les sources de la vie, ce sont les problèmes de la vie, les choses de la vie. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les choses, les sources de la vie. Alors, le deuxième passage est tiré de Philippiens 4, verset 8, qui nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Vous ne pensez qu'à l'amour. Vous pensez à tout ce qui est bien. Vous pensez à tout ce qui est pur. Vous pensez à tout ce qui est honnête. Si ce n'est pas cela, alors rentrez encore dans ce passage. Philippiens 4, verset 8. Amen. Nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, cher Père, par ton esprit et ta parole, je maintiens mon cœur sanctifié. Je bannis toute mauvaise pensée ou idée contraire qui tente d'assaillir ma pensée. La colère, la malice, l'amertume et la haine n'ont pas leur place dans mon cœur. Ton amour est exprimé dans mon cœur et je suis uniquement réceptif qu'aux choses qui favoriseront, amélioreront et soutiendront toutes les glorieuses choses que tu as déjà programmées dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous avons à lire Jean 1, verset 19 à 51, 2 Samuel 18 à 19. Pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 23, Samuel 149, Somme 149, pardon, à Somme 150 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ et vous serez bénis. Alors, nous allons prier cette prière du salut tous ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealités.org pour plus d'informations. Joyeux anniversaire à vous, si c'est votre anniversaire. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Passez une merveilleuse journée et laissez protéger votre cœur. Laissez l'amour de Dieu, qu'elle soit répandue en votre cœur. Dites à quelqu'un aujourd'hui, je t'aime. Que l'amour de Dieu soit expressé dans vous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.